Catherine Martinzet. Alors le nom de la librairie dit bien ce que ça veut dire. C'est en référence à la revue de Sartre. Ma mère avait demandé à Sartre l'autorisation de reprendre le nom. Et l'idée, c'était de faire un lieu de débat culturel, politique. Je crois qu'elle l'a vu une fois à la fin de sa vie, elle l'a rencontré à Paris une fois, mais elle lui a écrit et il lui a donc répondu par une lettre qui est dûment archivée. Il avait une histoire particulière à Orléans, une histoire familiale assez difficile, disons. Orléans, c'est une petite ville de province, et elle a essayé de faire quelque chose qui soit en son nom propre, ce qui était important pour elle. Donc elle a créé la librairie, elle a fait le fond de la librairie avec mon père et avec des amis à elle, avec qui elle a commencé à travailler. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça. Il n'y a pas eu de grande modification dans le lieu. Ça s'est un petit peu étendu. Catherine a récupéré un garage auquel on a étendu la surface de vente. On a récupéré ce premier étage dont elle a fait une galerie. Mais sinon, les lieux sont à peu près identiques à ce qu'ils étaient quand les choses ont commencé. C'est un lieu d'une certaine manière qui fait partie de mon histoire, où j'ai été petite. Je ne vais quand même pas dire que j'y suis née, mais j'y ai été petite. Et en ce qui me concerne, depuis 10 ans que j'y suis, je ne vois pas les changements qui pourraient être faits. Enfin, je n'ai pas investi le lieu de manière si personnelle, si possessive, que je me dise, tiens, je vais imprimer ma marque, ou... Non, la question ne se pose pas. Mais on est un peu... La permanence du lieu, c'est pas qu'on la défend bec et ongle, mais c'est vrai que c'est les livres qui changent. Il ne suffit pas de mettre les livres en rayon pour qu'ils se vendent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour en parler, pour les sortir. Donc si vous changez les têtes, forcément l'assortiment est changé aussi. Mais il y a des auteurs qu'on continue à trouver dans les rayons, même si ce n'est pas des choses qu'on vend toujours. L'impératif économique est là, on fait attention au stock, on s'oblige à ne pas trop en avoir, mais l'idée d'être une librairie de fond, ça reste absolument central. Il est pas question d'être autre chose que ça, même à notre petit niveau. Donc la continuité, c'est quand même de faire que ce lieu où les gens se retrouvent puisse continuer à être pérenne. C'est très difficile à dire. Oui, il y a vraiment le côté mécano de la chose, c'est-à-dire faire que petit bout après petit bout, la librairie elle tienne bien debout et qu'elle puisse continuer à ouvrir tous les matins à 9h30 pendant un petit moment. Mais le projet il tient aussi dans la rencontre avec les gens, avec cette clientèle. Comme je l'ai dit, on n'est pas dans un lieu de passage, donc les gens qui franchissent le seuil, c'est parce qu'ils nous connaissent ou qu'on leur a parlé de nous. Et c'est vrai que c'est une rencontre particulière avec les clients. Il y a des clients qui viennent là depuis la création, un peu de choses près, qui continuent à venir, malgré les autres concurrences ou les autres alternatives. Je sais pas, je suis comme un conducteur de locomotive, on va continuer à avancer. Mais c'est comment dire, il faut trouver le point médian entre ce que la librairie était avant, ce qu'elle peut être en s'améliorant pour que le lieu continue à être ouvert. Quand j'étais libraire à Paris, la relation avec les clients était extrêmement différente de ce qu'elle peut être maintenant à Orléans, dans une ville de province pas très grande. Là, au temps moderne, il y a quand même d'une manière générale, les relations sont... Alors dire amical, ça a l'air d'être un peu excessif ou hypocrite, mais quand même il y a de ça. C'est une relation en tout cas affectueuse ou affective. On connaît bien les gens, on les connaît depuis longtemps, ça passe par le conseil effectivement, mais par une relation, elle est très difficile à décrire, de compagnonnage ou de... De manière, je trouve que les clients sont partie prenante aussi, c'est-à-dire que y a des choses qu'on s'est mis à commander, à avoir en rayon de manière permanente, parce qu'on nous les demandait, qu'on a lu aussi, parce que les clients nous en parlaient. Donc c'est quand même un lieu d'échange à tout point de vue, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on fait de manière vraiment
imperméable à tout extérieur. C'est un lieu qui est ouvert au grand vent, c'est-à-dire c'est un lieu d'influence, celle qu'a le libraire sur les clients et celle qu'ont les clients sur le libraire et la librairie. C'est un lieu qui se fait à plusieurs, je crois.